Hello, my name is Robin Smith. I'm head of the team Genome Biology of Viruses at the CNRS. Bonjour, je suis Anne-Sophie Gribling-Burer, je suis chargée de recherche. Je travaille dans l'équipe de Redmond Smith au CNRS. In our laboratory, we study different RNA viruses such as HIV, which causes AIDS, influenza, which causes the flu, and SARS coronavirus 2, which causes COVID. Notre équipe travaille à l'IBMC à Strasbourg depuis octobre 2024. Mieux comprendre comment les virus se multiplient dans nos cellules permet de développer de nouvelles stratégies pour mieux les combattre. Nous nous intéressons particulièrement aux virus à ARN. Dans nos cellules, l'ADN est un peu comme un livre de recettes qui contient notre plan de fabrication. Des petites parties de cet ADN vont être copiées en ARN. L'ARN, lui, est un messager qui donne les instructions de l'ADN pour guider la fabrication des protéines, ces molécules essentielles qui agissent comme les ouvrières de l'usine cellulaire. Contrairement à l'ADN, qui prend toujours la forme de double hélice, l'ARN, lui, a quelques différences chimiques qui font qu'il peut prendre des formes ou structures très différentes. Ces structures vont dépendre de sa séquence et seront essentielles pour sa fonction. En plus, l'ARN peut être modifié chimiquement par des enzymes de notre corps et ces modifications chimiques peuvent également changer la structure et la fonction de l'ARN. Dans notre laboratoire, nous essayons de comprendre l'ARN, c'est-à-dire tout ce qui est important pour comprendre sa fonction, dont sa structure et ses modifications chimiques. Comprendre cela permet de développer des molécules ou des médicaments qui peuvent bloquer la multiplication du virus. Dans le laboratoire, tous nos projets s'appuient sur des technologies de nouvelle génération, notamment le séquençage de l'ADN et de l'ARN par nanopores. Cette technologie nous permet de lire directement les longues molécules d'ARN ou d'ADN, un peu comme si on faisait passer un collier de perles à travers un minuscule capteur capable d'identifier chaque perle, c'est-à-dire chaque nucléotide, une par une. Cela nous permet de lire l'ordre exact des nucléotides, mais aussi de repérer certaines perles un peu différentes, autrement dit les modifications chimiques, qui peuvent aussi nous permettre de déterminer la structure de l'ARN. À long terme, nous souhaitons collaborer avec des entreprises. L'objectif serait de transformer nos découvertes fondamentales en applications concrètes. Par exemple, concevoir des antiviraux ciblant les structures de l'ARN ou améliorer la conception de vaccins à ARN en tenant compte des modifications des ARN. Mieux connaître les ARN viraux, c'est aussi mieux comprendre comment les virus agissent et donc ouvrir la voie à de nouvelles stratégies pour mieux les combattre.